L'attachement des Inca sénégalais à la Casamance s'explique par le fort potentiel que la région offre dans le domaine de l'agriculture notamment. C'est ici que Inca Sénégal a choisi de semer les graines de la nouvelle génération de jeunes entrepreneurs ruraux à travers son projet Ampa Awanya. Ampa Awanya est un projet qui a été initié par Inca Sénégal. Son objectif, c'est de faire de sorte que nous puissions avoir une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles qui croient en l'agriculture, qui croient que dans l'agriculture, on peut valablement gagner sa vie. Alors, le concept de ce projet voudrait que des jeunes venant de tous bords se réunissent dans un camp. Et durant le camp, nous les initions sur l'ensemble des opportunités qui existent dans l'agriculture. Après ce camp, le jeune choisit sa vocation. Il choisit un métier dans l'agriculture. Et ensuite, le jeune va initier des actions sur le terrain que nous allons évaluer. Et partant de l'évaluation de ce terrain, le jeune se retrouve dans un autre camp d'incubation. Et après cette incubation qui dure près de 3 mois, voire 4, cela dépend de la durée de la production, ce jeune est accompagné. On l'aide à développer son business plan, nous le mettons en relation avec des structures qui financent. Et partant de là, il bénéficie d'un mentorship, d'un coaching pour développer déjà son entreprise agricole. Nous sommes très heureux aujourd'hui de constater que nous avons pu renforcer les capacités de près de 300 jeunes. Et parmi ces 300 jeunes, nous avons 113 jeunes qui ont eu déjà à créer leur entreprise et qui ont démarré leur activité. Elhadj Karamou Sanoro est de Soula. Dans son village natal de Bouchra, dans la région de Sédhiou, le jeune père de famille est en train de réaliser son rêve, exploiter un domaine à son propre compte. J'ai fait une culture, grande culture. J'ai cultivé l'arachide, pastac, maïs. Pour l'arachide, j'ai fait 1 hectare. Pour pastac, j'ai fait 50 mètres carrés, un demi-hectare. Pour maïs, hectare. Au début, j'ai forgé la grande culture, mais je n'ai pas techniqué là-bas. Mais heureusement, la formation m'a poussé. Beaucoup d'efforts là-bas, j'ai beaucoup appris là. Comme lui, ils sont plus de 400 jeunes à avoir bénéficié de la formation en entrepreneuriat agricole offerte dans le cadre du projet Ampa Awanya dans les 8 communes des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Le projet est mis en œuvre dans 9 communes, autour d'Enampo, Niaguis, Niamon et Adaya pour la région de Ziguinchor, Koussi et Diendé pour la région de Sédhiou et Diaoubé pour la région de Kolda. Les grandes cultures, le maraîchage, l'aviculture, l'élevage et la transformation des produits locaux sont autant de filières dans lesquelles les jeunes entreprennent. C'est le cas de Amikole Bassen. Cette jeune femme du quartier Belfort de Ziguinchor a opté pour l'entrepreneuriat. Parce que dans le cas de produit vous avez par exemple l'exemple de la mangue, période mangue, vous avez mangue de yak, vous devez dire ni dañuy bëgg ay mango, mais duñ ko mëna am. Donc motax mané xaram man choisir transformation pour non seulement revaloriser produit nga xamantene mo fi nek di yak ci Casamance, mais lutter aussi contre la malnutrition et la famine. Lu mo gëna tax nak bu dugg ci transformation ngir mëna yobbu produit nga xamantene mom lañ fi yor, revaloriser ko
pour ñu mun ko conserver même bu doon ne période bi nga xamante ne produit bi amul nit dina ko mën a conserver ba beneen période bi ñëwaat. liggéeyal sa bopp dafa neex. waaw loolu moo tax ma ne xaaral pourquoi pas man tamit ma taxawal sama entreprise. jël ay jeunes di leen former. bu ëllëgee ñoom tamit ñu mën a former ñeneen comme ça ñu mën a réduire le taux de chômage surtout ici en Casamance. Te bokk ngeen am ci production bi. léegi bokkal ñaata lay jar. 1000 francs. Donc Grâce à son activité, Ami Collé respire la forme financière. bu ñu naree génnee li nga xamante ne moom la ñuy dépense. génnee ci li nga xamante ne ñi koy liggéey ku nekk di nga am li nga xamante ne soxlootoo dem ñaan nit ko mu jox la ko mais yaa koy defal sa bopp. ci mun ci jàppale tamit sa waa kër yi tamit. temps bi ma am ci weer bee ne 235 000 la ci weer bi ñu doon am compte li nga xamante ne moom la ñu jëkkoon jaay ak yooyu. parce que benn fan rek mën naa am commande yoo xamante ne comme ñu jël en gros mun naa mu ñëw sax jël une valeur de 135 000 waa 100 et quelques francs laa commencé woon mooy commencé 10 000 francs. 10 000 francs ci laa jéem a organisé. jënd may fàttali produit ma daan defar dindeer laa jëndoon benn kilo. jënd benn kilo mooy bisaab bi. ma ñëw produire. bi ma jaay ma am 16 000. waaw 16 000 mooy ma am 6 000 francs bénéfice. ci laa kii commencé jënd matériel bi. nànk-nànk. baxala bu demee ba début ébullition ci ngay kii chronométré 10 minutes après ci nga koy génnee refroidi. donc mooy wane ne amatul benn microbe. ci produit bi ngeen defar ba pare. donc yi ay techniques yoo xam ne formation ngeen ko jàngee. waaw formation ngeen ko jàng. Yolande Senghor est aussi adepte de la consommation locale. Cette étudiante en première année de droit à l'université Hassan Sek de Ziguinchor a été formée en entrepreneuriat agricole à travers le projet Ampa Awanya. Dans sa concession familiale au quartier Mbandinda de Ziguinchor, la jeune fille entame la pratique. On a fait 3 mois, c'est dit, on est revenu. Donc, à mon retour, j'ai fait des concombres comme on l'a fait à Sédou. J'ai planté aussi des gombos, comme vous l'avez vu. J'ai fait des tomates. On a fait aussi grande culture. À mon retour, j'ai fait des arachides, du taro. De l'autre côté, les arachides sont là. On a planté avec mes parents, ma maman et moi, on a semé presque toutes les 2 hectares qu'on a ici. Oui. La formation m'a été très bien utile parce que, bon, auparavant, c'est ma maman qui faisait. Je la regardais faire, parfois je venais l'aider. Mais avec la formation, j'avais l'amour, mais je n'avais pas les techniques qu'il faut pour pratiquer le maraîchage. Mais après l'initiation, j'ai commencé. Maintenant, ce n'est plus elle qui fait, maintenant c'est moi qui fais à sa place. Bon, le fumier, on avait l'habitude de le faire, amener directement le fumier et faire, alors que ce n'était pas bien décomposé. Donc, j'ai appris aussi les techniques pour bien décomposer le fumier et le mettre sur le sol. Apprendre à faire des planches et tout ça, toutes les techniques qu'il faut pour faire le maraîchage. Les techniques des trous, comment faire en quinconce et tout ça, comment creuser et mélanger l'engrais et tout ça, ça m'a été très utile. Yolande a un rêve, mettre en place une ferme intégrée où elle combinerait ses compétences à celles de ses frères, dont l'un vétérinaire et l'autre spécialiste en aquaculture. Et pour se donner les chances de réaliser ce rêve, Yolande se lance déjà dans la recherche d'autres techniques de maraîchage qu'elle expérimente. Oui, c'est pas difficile et ça ne prend pas aussi beaucoup d'espace. Il suffit d'avoir les bouteilles là, de
faire un petit creux. Après avoir fait le creux, prendre un petit morceau dur, le tracer un peu, prendre la tomate, faire entrer la racine comme ça, et puis prendre un peu le tronc, prendre le morceau pour un peu prendre le tronc comme ça pour attraper la racine, les racines, puis prendre les coquilles d'œufs, les piler, puis mettre tout autour avant de mettre le sable. Mettre un peu, pas tellement de sable, mais mettre un peu de sable pour tenir les racines. J'ai fait avec les tomates parce que c'est ce que j'ai vu, ce qu'on m'a appris aussi. Mais n'empêche que j'ai essayé avec le piment aussi pour voir ce que ça va donner. Une nouvelle technique qui serait bien utile pour contourner les difficultés d'accès à la terre. Pour beaucoup de jeunes, cet aspect est un frein à leur projet agricole, d'où l'accent particulier mis par le projet sur le plaidoyer auprès des autorités locales. Ce qui est important, c'est de continuer à inciter les maires à affecter les terres. Ils ont commencé. Il y a déjà 3 maires qui ont eu à affecter près de 2 hectares par groupe de jeunes. Donc si nous arrivons aujourd'hui à avoir l'ensemble des maires, les 8 maires, qui affectent des terres au groupement de jeunes, ce serait vraiment un grand bénéfice. En plus maintenant de ce que les jeunes bénéficient de leur famille, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont eu à bénéficier de leur famille des terres. Néanmoins, des alternatives sont proposées. Les jeunes sont encouragés à se regrouper en GIE ou coopératives pour des exploitations communes. Une expérience réussie à Ziguinchor avec la coopérative des jeunes entrepreneurs de Fanda, à Sédhiou avec la coopérative Kabenkafo ou à Kolda avec le GIE Sen Agro Fuladu, le Dingirai. Ce dernier groupement, constitué de 6 jeunes, est un modèle d'entrepreneuriat réussi. Son leader, Mamadou Lamine Baldé, qui a bénéficié de la formation, a décidé de réunir ses autres camarades autour d'un projet agricole sur 7 hectares. Une fierté pour leur communauté. Il dit qu'ils sont contents vraiment, il est bienvenu. Parce que le projet vraiment, c'est un projet qui aide à aider les autres. Et l'importance vraiment, Dieu seul peut définir le niveau. Parce que les bénéfices d'un champ, ce n'est pas seulement ceux qui ont travaillé là-bas que ça va aider. Si Dieu veut bien, ce n'est même pas la jeune. Ils sont vraiment contents de votre venue et vraiment fiers de Sen Agro Fuladu et ils prient encore que le travail ça avance. Ce que INCA fait en Paawagna, c'est pour la collectivité. C'est ce que la collectivité devait faire. Donc nous ne pouvons que remercier INCA par rapport à ce travail. Pour revenir sur Kounaya, donc vous avez des jeunes ici, qui sont dynamiques. Vous avez une population, la population Mankagne, Djola, Manjak, Balang, ils sont là. C'est des gens qui sont des travailleurs. Donc c'est des populations qui sont là. Donc quand vous étiez venus, bon, on a échangé, je vous ai dit que la commune, il n'y a aucun problème. La commune mettra à votre disposition des terres pour que vous puissiez vraiment mener à bien des projets pour les jeunes. C'est nous qui sommes satisfaits. Quand un jeune est dans sa collectivité, il grandit dans sa collectivité, il travaille là-bas, il ne va pas à l'extérieur, il ne traverse pas les mers, et qu'il reste auprès de son papa, de sa maman, auprès de sa femme, pour réussir. Voilà les points cardinaux du DAC. Sédentariser les jeunes qui restent dans le territoire, qu'ils puissent réussir dans le territoire, faire de l'auto-emploi.
Parce que, ouais, donc si IMCA vient rajouter ses compétences, ses savoir-faire, ouais, donc nous ne pouvons que vous féliciter au nom de la commune, de la collectivité territoriale. Nous sommes de tout cœur avec vous. Depuis son lancement en 2017, le projet Ampa Awanya s'emploie à la formation, au coaching et à l'accompagnement des jeunes. Si certains ont pu démarrer sur fonds propres, d'autres par contre ont besoin d'un coup de pouce. Les entreprises, les 111, la majeure partie ont démarré des activités avec leurs propres moyens. Donc nous, notre objectif c'est, comme il a dit avec le crédit mutuel, d'essayer de leur faire accéder au financement, soit pour augmenter la production de l'entreprise, soit pour acquérir du matériel, et surtout pour les aider à pérenniser. C'est ça que nous avons pu remarquer, construire les défis aujourd'hui pour la deuxième. Jean-Michel Assine est bénéficiaire de cet appui qui lui a permis de développer son entreprise. Ce jeune de 28 ans, originaire du village de Soutouré, dans le Kolda, a fait montre d'une polyvalence remarquable en optant pour une formation sur toutes les filières proposées. Une option toute bénéfique. À son compte, il exploite un périmètre de 2 hectares de riz, tient une porcherie de 47 têtes, en plus de ses activités maraîchères. Jean-Michel rêve de compter parmi les plus grands noms des entrepreneurs du bassin de l'Anambé. Son voisin Arthur Guémé, bénéficiaire du même soutien, marche aussi sur ses pas. En 3 ans d'exécution, le projet Ampa Awanya a largement atteint le nombre de jeunes ciblés pour bénéficier des formations avec l'appui du lycée technique agricole Émile Badiane de Bignona et le DAC du CFA à Sédhiou. C'est un partenariat qui est fécond, qui est un partenariat aussi qui est plein d'espoir. Il y a aussi beaucoup d'opportunités à saisir pour les jeunes et pour la jeunesse de la Casamance. Je pense que l'ONG IMCA est à son heure et aussi elle participe au bon développement de la jeunesse de IMCA, de la Casamance de manière générale. Et je les félicite, je les encourage aussi dans leur modus operandi, c'est-à-dire que leur approche participative et inclusive, moi vraiment j'applaudis votre méthode de travail. L'essentiel c'est de permettre aux jeunes de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle, leur créer des accès, leur permettre d'accéder au crédit, leur permettre aussi de créer des activités agricoles créatrices, génératrices de revenus pour permettre à leur famille, à leurs voisins et à leur terroir de prospérer économiquement. La démultiplication de la formation est aussi encouragée dans le projet Ampa Awanya pour renforcer les capacités de plus de jeunes. À Jaken Djola, dans le département de Oussouye, Gérard partage son savoir-faire à d'autres jeunes dans son village. Dans l'entrepreneuriat, je vois qu'il y a une grande importance sur la connaissance, l'expérience, et cause pour laquelle quand je suis sorti de là-bas, je suis venu essayer de pratiquer chez moi. Aujourd'hui, je fais bénéficiaire de l'IMCA. Donc, j'ai les jeunes, je suis en train de former les jeunes. À ce que beaucoup de jeunes deviennent de jeunes entrepreneurs agricoles. Oui, chaque jour, je les ai conseillés. Je les dis, un entrepreneur doit être patient, il doit être attentionné, il ne doit pas être bavard, il doit toujours aimer ses animaux, surtout la propriété, et prendre en charge de ce qu'ils veulent. Et je les ai beaucoup conseillés. Franchement, ils sont sérieux. Ils se présentent. On a consulté 2 groupes. Le matin, c'est les femmes. Le soir, c'est les hommes. Parce que nous sommes dans les champs avec les rizières en train de cultiver. C'est pour laquelle vous avez vu ce petit nombre-là. Dans ce projet, financé à plus de 300 millions de francs CFA pour la première phase 2017-2020, IMCA Sénégal a bénéficié de la confiance de partenaires comme la Fondation Medicor, la Fondation Genesis et l'appui technique de Weiger International. Ces structures ont cru en la vision de l'organisation pour l'autonomisation des jeunes par l'agriculture.
Et avec les résultats appréciables que le projet a enregistrés ces 3 dernières années, la deuxième phase s'annonce déjà pour la période 2020-2023. Absolument, nous sommes en train de voir même de diversifier le partenariat. Nous avons travaillé avec l'Artère internationale, la Fondation Millicor et Genesis. Et nous sommes en train d'échanger avec beaucoup d'autres structures. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de fédérer les partenaires autour du jeune. Comme il a dit, l'objectif, c'est que le jeune, on peut dire, on a créé un jeune agriculteur, agripreneur durable. Donc c'est un appel. Nous avons, comme il a dit, des engagements avec la terre. Nous sommes en train de pousser un peu, être assez agressifs, pour fédérer toutes ces suites autour du jeune. Ça ne soit pas une compétition de qui a fait quoi, mais une compétition de comment est-ce qu'on a accompagné les jeunes pour qu'ils puissent avoir ce pouvoir économique. Une deuxième phase qui devrait mettre l'accent sur l'approche chaîne de valeur. Nous allons insister sur le choix des métiers parce que la première phase avait mis l'accent sur la production et la transformation des produits locaux, mais la deuxième phase va ajouter à cette production tous les aspects liés à la chaîne de valeur, la mécanisation, le transport, n'est-ce pas, et la commercialisation. Nous allons mettre l'accent sur la mise en marché de la production. xanaa kontaan rek di remercier IMCA Sénégal di remercier tamit di leen remercier parce que damaa kontaan parce que sans ñoom mënu moon xam vraiment la valeur produit yi fi nekk fii Casamance. Bien vrai que dama daan def ko ñëpp de bu mango bi jotee yàq ko benn yoon rek ñu toog mais bu projet bi ñëwee ci laa xam ne dëggantaan ñun yor nañu fi li nga xamante ne mën nañu ko revaloriser. Je veux dire merci à IMCA par rapport aux années passées. Parce que les années passées, nous on cultive pas de date, on ne mesure pas, on cultive. Bon, on n'a pas technique pour la grande culture, on n'a pas technique. Mais grâce à IMCA, alhamdulillah, je veux dire merci infiniment à IMCA. Et je remercie vraiment le projet Ampa Awanya et IMCA. Et je dirais, je suis heureux de votre visite ici à Diakendiola, au local de Diakendiola. Aujourd'hui, Diaken est heureux, et les papas, maman, petits frères et grands frères, petites sœurs aussi, de même. Et vraiment, je suis content du projet Ampa Awanya.